Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une analyse de match et je ne suis pas tout seul puisque je suis avec Michel Martinez qui nous fait l'honneur d'être présent avec nous et qui va analyser avec nous son match. Donc bonjour Michel. Salut tout le monde. Est-ce que tu peux nous présenter le contexte du match D'ailleurs, est-ce que tu t'en souviens? Oui, alors le contexte du match, ça doit être vers mai 2016. C'est mon dernier match de Pro A ou l'avant-dernier de mémoire. Donc je joue avec l'ACBB, Boulogne-Billancourt, et je joue avec Emmanuel de Besson Ouais. et Green Call, et avec aussi Zhang Shao, chinois. Et on jouait contre Jura Moret sur un match qui avait pas d'importance en tout cas pour nous, et je crois pour eux non plus. Ouais. Aruna, numéro 20 ou 30 mondial à l'époque. Et moi, je devais être numéro peut-être 7-8 français de mémoire, Hmm. peut-être 10. Voilà. Et à l'époque, tu pensais quoi de ton adversaire? Est-ce que tu le connaissais déjà bien ou tu te disais ah, faut plus que je joue là, etc. Des petites tactiques un peu prédéfinies? Alors, oui, oui, évidemment, contre Aruna, on connaissait déjà tous. Ben, la particularité, c'est qu'il a un peu le même système de jeu que moi. Lui, il est vraiment beaucoup plus orienté coup droit. Moi aussi, mais lui, vraiment énorme. Lui, vraiment, c'est un joueur qui impacte vraiment, vraiment très fort en coup droit, dès que ça traîne, il prend le coup droit toujours. Hmm. Donc, d'entrée de jeu, je sais que ça va être une guerre tactique. Voilà, et le premier qui va prendre l'ascendant tactique va s'imposer sur l'échange. Donc, c'est dans cet esprit où je commence, en tout cas, quand je commence, je sais que j'ai toutes mes Ouais. chances, et le début du match me le prouve, et on verra la fin. Et bien top. Allez, c'est parti. On lance le match et puis dès qu'on a un truc à dire, on met pause, on revient en arrière, etc. Allez, go. Allez. La petite remise au coude de Michel Martinez qui fait pas plaisir. Donc là, d'entrée, on voit bien que voilà, moi, je cherche à prendre le coup droit le plus Ouais. possible. Voilà, lui, sur ce coup-là, il a rien à dire. Il me prend un peu sur le retour. Je suis un petit peu en retard. Quoi qu'il arrive, je sais qu'il va prendre le coup droit. Ouais. Puis c'est ce que tu dis, Et, hein, il a et- pris son coup droit ouais. directement en contre-top. Ah, c'est un truc assez marrant. À l'époque, en fait, encore moins, je pense en 2016, t'avais pas beaucoup de joueurs qui servaient revers comme ça. Est-ce que c'est un service qui, toi, t'embêtait par rapport au service rentrant ou pour toi c'était pareil et, pas de différence? Non, service de revers m'a toujours beaucoup gêné. Ok. Service de revers, voilà. Je sais pas pourquoi. En tout cas, c'est le rythme, le fait qu'il n'a pas beaucoup de serve comme ça. J'ai perdu beaucoup de matchs avec des joueurs qui ont changé de service à un moment donné, alors que j'étais largement en tête, avec des fois un service de revers vraiment tout simple. Hmm. C'est c'est un de ces trucs qui m'a toujours embêté. Donc pas rassuré de le voir commencer avec un petit service revers, quoi. Mais là tu réagis plutôt bien sur Ouais. l'échange parce que finalement il sert là, tu prends l'ascendant tout de suite. Surtout sur cette balle là, la deuxième là, qui contre-top. Oui. Non, non, dans l'esprit, je sais que j'ai bien mené le point. Ouais. Je l'ai pas conclu, mais je sais que j'aurai des options sur ce schéma tactique plus Hmm. tard. Alors on est au tout début du match, mais en fait je me rends compte que c'est un joueur là, t'as fait deux trois services. En fait il pousse long directement, au coude ou plein coup Bah, je droit. sais très bien que
c'est pas un bon remiseur plein coup droit. Donc je sais très bien que j'aurai des options Ouais. sur cette tactique-là. Donc il va pas fermer le jeu. Hmm. C'est pas son jeu. Voilà. D'entrée, je suis un peu sûr de ma tactique là-dessus. Je sais qu'il va remettre long. Voilà. Dès que je Et... peux, bah, je démarre en ligne pour l'empêcher de prendre bien le coup droit. Ouais, d'accord, donc plutôt dans l'objectif de démarrer dans son revers. Bah, dans son revers ou très fort coup droit, Ouais. dans l'esprit toujours à contre-temps, donner le minimum d'informations afin qu'il anticipe le moins possible et qu'il soit un peu toujours dans le doute où Hmm. je vais placer la balle. Ouais. Ouais. Voilà, en plus, c'est vraiment exactement ce que tu as réussi à faire, parce qu'en fait, tu le prends un petit peu bah, direct en flip au tout début où il est un peu surpris. Voilà. Donc c'est un peu l'esprit, voilà, je le fixe sur le revers, je le coince, un peu le même esprit qu'au début du match pour moi. Et là, c'est l'inverse, c'est moi Ouais. qui peux pivoter dans des bonnes conditions pour l'écarter vite. Puis t'as pris Voilà. le pivot au bon moment, voilà quoi. Vraiment bien joué. Alors, je sais que le service rentrant va avoir une importance sur ce match et mon but étant de les garder le maximum possible court. Je ne vais pas chercher vraiment trop la qualité, je vais plus chercher la longueur, en tout cas, Ouais. sur Arvada. Voilà, Quand tu c'est un dis peu mon qualité, sujet. tu veux dire quantité d'effets Voilà. surtout. La quantité d'effets, moi, ce qui est important, c'est le placement et la longueur, que j'arrive à les garder le maximum court. Je Hmm. sais que si ça sort, eh ben, il va tout de suite me mettre en difficulté Ouais. avec des tops vraiment très forts. Donc, je préfère le garder court et bien le garder bien en ligne. Ok. Puis la surprise sur ce service long, parce qu'on sent qu'il veut se rapprocher. Il est un peu près en fait. Là, c'est le premier qu'on voit, mais je pense que j'ai dû en faire au moins un ou deux, je pense, au moins deux dans les sets. Ouais. On ne les a pas vus, mais oui, oui, bien sûr, quoi qu'il arrive, pour être efficace sur les cours, il faut toujours apporter de l'incertitude avec des longs. Et puis là, ce que tu disais d'aller fixer dans le revers directement. Bah, surtout qu'il te remet une balle bon, qui est pas. Qui est tendue, qui est longue dans Voilà. ton coup droit. Bon. Là, le service était très bon, je le sens direct que je la touche bien, Ouais. bien loin, bien lifté, donc je sais qu'il va me. Ouais, j'anticipe qu'il me la remettre à cet endroit-là, et de suite, j'impacte fort en placement sur son revers. C'est marrant parce que c'est vrai que les gens ils disent souvent je sers. Et tu sais, je sais dans la sensation, dans la raquette, que la balle, elle est bien, quoi. Un peu comme quand t'es à la pétanque et puis tu sais que ça va faire un carreau. Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ça. On peut, Alors là, un petit peu embêté sur la remise, mais au final, t'arrives quand même à bien le fixer dans le revers. ouais, parce que j'ai dû remettre quelques fois plein de coups droits dans quelques matchs déjà, donc je pense qu'il déjà il est un peu dans le doute au niveau de Ouais. son placement à 10. Donc voilà, j'avais pris quoi d'entrée, j'ai pris un ascendant tactique et légèrement mental sur le match. Et c'était vraiment, je me sentais dans une bonne position. Ouais. Puis là, tu fais ce que tu disais au début, d'aller jouer plutôt fort dans le coup droit, là, pour le décaler directement. Voilà, donc là j'ai changé, j'ai plus fixé force au coup droit. Donc c'est aussi un. Voilà, là, voilà, j'ai fait tourner coup droit, seconde revers. Hmm. Là, il y a plusieurs tactiques pour aller chercher un joueur qui est vraiment très fort coup droit. Donc soit vraiment faire tourner plein coup droit et après revenir revers, ou soit très fort coup droit et revenir sur le revers. Hmm. Voilà, c'est des tactiques que souvent les joueurs ont déjà Et fait sur moi. Donc, il y a un défaut que je remarque surtout chez les joueurs amateurs, c'est quand ils affrontent un mec, il est hyper fort en coup droit, ils vont pousser long, mais tout le temps dans le revers, parce qu'ils se disent, mais si le mec il est super fort en coup droit, je vais aller pousser dans le revers. Parce que souvent, les mecs hyper forts en coup droit, ils sont encore plus forts en pivot, ce qui fait que, en fait, c'est une catastrophe, quoi. Cool, ouais, c'est vrai que le fait de pousser de ouais. temps en temps plein coup droit, au final, même sur un mec comme ça, bah, c'est pas bête. Oui, oui, donc c'est vrai que quand on joue des joueurs porte-plumes ou autres qui
à l'époque, il jouait que en coup droit et très peu en revers. Hmm. Et si on s'amusait à remettre dans le pivot, ben, on pouvait aller chercher la balle. Donc c'est là où il fallait aller chercher plutôt des tactiques sur les courts coups droits, de rebond coup droit, long coup Ouais, droit, et après fixer sur le revers. exact. Sans fixer sur le coup. Si on Ouais. n'arrive pas à fixer d'entrée de match sur le coup droit, de suite, on part sur une très mauvaise tactique. Et vraiment, l'autre joueur aurait un ascendant vraiment fort au niveau mental et tactique qui serait dur à rattraper. Hmm. Ok. Alors là, t'as fait un truc, je sais pas si c'était forcément voulu, mais en fait, il te donne une balle plutôt facile, il recule, et ton premier démarrage, et en fait, il est pas très profond. Et du coup, il est pas du tout sur une bonne ligne de sol pour le contre-topper, et bah, il se contente de la remettre, en fait. Et ça marche bien souvent, les variations de profondeur sur le top-spin. Assez intéressant. Oui. Bah, c'est vrai que ça a toujours été une de mes forces là-dessus. Donc, en coup droit, toujours un peu varié, toujours jouer un peu à contre-temps, donc, mettre le joueur dans les moins bonnes conditions possibles. Hmm. C'est un peu Puis fixé dans le revers une de après, mes toujours. forces. Ah, dommage, la petite finition. Ouais, là, c'est dommage. J'avais repris l'ascendant Ouais, sur le match. ouais. Et là, je veux dire, donc, il m'a pris sur la longueur. Donc, c'était un peu dommage. Ouais. Alors, ce revers aux lignes, très très sympathique. Et puis assez surprenant, je pense, pour lui. Puis toi, bon, tu sais que s'il revient la balle, je pense qu'elle revient rarement. Si tu démarres revers en ligne, elle va rarement venir dans ton revers. Mais là, on te voit, tu te Ouais, décales directement, plein coup droit. c'est une des tactiques que j'ai souvent utilisées. Hein. Mes coéquipiers et mes collègues le savent bien là-dessus. Euh, j'ai toujours apprécié ça. Hmm. En revers, aller vraiment en ligne pour après suivre avec mon pouvoir. C'est intéressant. Ouais, c'est dommage, encore ce point, il fait mal. Ce Il fait mal. point, il est beau quand même. Il y a un moment donné où j'ai pas très bien joué tactiquement. Ouais, Il bah, a repris la sonde. on va, on va repasser le point, tu vas pouvoir nous dire. Parce que là, tu sers vraiment bien, il recule, tu refais un démarrage qui est peu profond, tac, il la remet, et puis là, tu peux reprendre directement l'ascendant. Est-ce que c'est pas justement sur ce stop-là où t'aurais pu peut-être plus le jouer au coude ou en ligne? Deuxième, non, la première, il ne peut pas attaquer. La deuxième, je ne vais pas revenir sur le coup droit. Ouais, J'étais pas trop bien placé, mais je peux aller tranquillement sur le revers pour construire le point. Après, bon, j'arrive à rattaquer, de repenser sur son revers, mais après, il a pris sa chance. Il a réattaqué avec son revers, ce qui est rare quand même de sa part. ouais, Donc, il m'a surpris. Et là, en tout cas, il a été chercher ce point. Je veux dire qu'il a été le chercher. ouais. Et j'ai eu on va dire que j'avais un léger avantage. Il a retourné le point. Bravo à lui. Ouais, mais le petit service long, on le retrouve ici. Après, du coup, c'était un peu à double tranchant d'aller la chercher en ligne, parce que en même temps, si tu vas la chercher assez fort, il pourra pas forcément contrer, mais là, pour lui, c'était vraiment une bonne balle. On a joué, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Ouais. Tu fais ce qu'il faut. Là, c'est rare hein, de rattaquer derrière en tant que droit. Rien à dire. Une bonne longueur de service. Tu veux dire le de rebond coup droit ou tu sais pas trop si tu peux Là, démarrer? je sais qu'il faut que je démarre à 19. Je sais qu'il faut que je démarre. Je la démarre bien. Il me la contre-top fou et je la bloque en ligne en revers. Un peu miracle. Ouais, avec le revers, ouais.
Et Michel content de gagner ce deuxième set. C'est à ce moment-là que tu as rencontré ce cher Cyril Camion. C'est le camion, bah oui, bien sûr, c'était ma deuxième année à Boulogne, donc c'était le directeur sportif. J'ai bon rapport avec lui. Euh, Là, j'ai l'impression qu'il change un peu de service. Alors Euh, maintenant, il prend l'option de servir pioche. ouais, Donc, c'est ça. c'est ce qui a changé, en tout cas sur ce match-là. Fin du second set, il commence à servir pioche. Et voilà, on va voir la suite un peu de ce qui va se passer. Mais je crois que c'est ce qui m'a embêté. Parce qu'au final, c'est vrai qu'à la fin du deuxième, même au premier, au final, sur son service revers, t'arrivais bien à la remettre court dans son coup droit. Ça l'embêtait pas mal. Enfin, Ouais, tu vraiment, variais. et ça allait plutôt correctement, à Ouais. ma surprise. Et donc là, il commence à se dire pioche. On va voir la suite, comment ça va se passer. Là, je mène 2-0, 5-3, 2-0, 6-3. Pour un Plutôt temps dans mort. une tactique où je reviens sur les horaires. Et Pas puis très là, bien remis, là, pas assez agressif. ouais. Pas assez agressif. Mais voilà, donc ça, c'est pas bien. Mais bon, moi, je l'ai quand même fait jouer. Oui, mais c'est vrai que c'est ce qu'on dit souvent en plus. Au lieu de faire une faute, fais jouer le mec une fois de plus. Et puis voilà, faut construire l'échange. La balle, elle était juste un Là, petit peu plus rapide. avec le recul, je me dis qu'un bon flip coup droit diagonale, je sais qu'il était en pivot derrière, Ouais. ça m'aurait fait du bien à ce moment-là. Donc, jouer ce point avec beaucoup de relâchement, c'était un point qui avait beaucoup d'importance pour lui, moins pour moi. Donc, c'est vrai qu'avec le recul, maintenant, je me dis que c'est ces moments charnières un peu, essayer d'être un peu plus relâché pour faire des choses que j'ai pas forcément l'habitude de faire. Hmm. Maintenant, j'essaie de l'orienter avec mes joueurs là-dessus. Ok. Au final, là, t'emploies un peu la même stratégie. Tu fixes au début dans le revers, puis fort dans le coup droit. Aucune raison que je rate. Ouais. Vraiment aucune raison que je rate. Je joue vraiment bien tactiquement. Celle-ci, je me décale pas assez, je suis surpris par la longueur. Ouais. Il n'y a vraiment aucune raison, pas de stress particulier, mais il n'y a vraiment pas de raison que je rate ce point. Donc, oui, bien sûr, quand on verra le résultat après, on verra que c'était un point super important qui m'a fait un peu mal mentalement. Je pense que c'était un des points les plus importants. Toi, t'as pas trop changé de service pour l'instant, depuis le début du match? Non, j'ai souvent vraiment, je me sens pas en difficulté sur ces remises. Donc, Ouais. C'est je vrai vois qu'il pas donne des bonnes l'utilité de balles. ça, de vraiment changer, sauf que je change le rythme, le placement, la longueur. Mais j'ai pas vraiment d'intérêt. En tout cas, sur le moment, je ne voyais pas. Hmm. Là, il varie. Je crois que c'est la première fois qu'il démarre plutôt milieu. Ouais, mais alors après, c'est sa longueur de balle en revers. Voilà. C'est ça qui m'a embêté. En service du revers, il m'a embêté là, c'est sur la longueur. Il a allongé. Euh, Bah là, vraiment, ils sont toujours deux rebonds. Je peux rien. Je l'attends un petit peu, mais elle ne sort pas. Et elle est vachement loin coup droit. Et je suis toujours un peu à bout de bras. Donc, c'est là où il m'a embêté de recul. Maintenant, Hmm. je me remémore de comment s'est passé les trois derniers sets. Mais c'était sur la longueur de son service. Encore un fameux service du revers. Ouais. C'est Et, ça. et du coup, tu te dis quoi? Je peux pas trop démarrer, quitte à remettre une balle, je la pousse longue dans le revers et puis on verra bien. Bah, C'est là. j'ai quand même un temps de retard. Ma Ouais, remise, elle n'est pas ouais. excellente. J'ai un temps de retard. Je viens pas tôt. Je- j'ai toujours, comme les deux premiers sets, ça sortait de vraiment un sur deux. Je reste dans ma tête là-dessus. Hmm. Ça peut sortir. Je Ouais. peux être agressif. Et
ça m'a souvent joué des tours là-dessus. C'est quand un joueur il capte pas trop le service, je reste dans ma tête là-dessus. Alors qu'il faut arriver à s'adapter. Et là, il prouve qu'il arrive maintenant à tenir son service. On verra la suite, comment ça se passe, comment je reviens. Mais Oh, un très bien fixé dans le revers là, pour le coup. Tac. Très embêté. c'est un chaîne de jeu que j'aurais peut-être dû utiliser un peu plus. C'est un chaîne de jeu où je dois être légèrement meilleur que lui. Parce qu'au final, il remet court, tu peux pas démarrer, ce qui est assez rare. Mais direct, tu prends Oui. le truc de pousser long dans son revers et il est surpris. Michel Martinez qui reste à la table, il ne reculera pas. Là, pour le coup, je l'ai gagné, mais c'est vrai que c'était plutôt le point d'avant à gagner à 6-4. Et en plus, c'est vraiment pas facile ce que t'as fait là parce que, en fait, tu t'es sur la même ligne de sol et t'enchaînes le démarrage, le contre-top, l'enchaînement sur lui, pourtant qui repart à mi-distance, sans bouger. Ce qui prouve aussi que ce qui est important, c'est d'arriver sur la même ligne, à effectuer un coup, mais sur plusieurs rythmes différents, sur une balle qui est sur un service, sur une remise, sur un contre-top. Ouais, c'est juste. C'est juste. Donc, sur ce coup-là, j'ai bien enchaîné. J'ai bien exécuté. Parce que en fait, je fais le parallèle, parce que en fait, quand t'entraînes les joueurs et que tu les vois en match, là, en fait, à ta place, je pense, t'aurais démarré, le mec il serait reparti, hop, mon joueur il aurait reculé d'un mètre directement pour se laisser le temps, tu vois. Alors que toi, au final, t'as raccourci le geste, t'as joué sur le timing plus, et au final, bah, c'est beaucoup plus intéressant, parce que tu restes à la table. Ouais, ouais, c'est peut-être pour ça que j'ai raté les deux trois points d'avant en me disant je suis parti avec Ouais. un rythme qui n'était pas forcément l'idéal. Il y a 19, c'est ça? Là, t'as marqué le neuvième point, ouais. 19, et donc 22-0, là, je pense que je suis perdre ce point. Ouais, en Là, fait, j'ai changé. il fait le flip. Alors, soit on n'a pas vu, ou alors c'est la première fois qu'il tente le flip. Ouais, ouais, c'est la première fois que je sers à cet endroit-là. Je pense que Ouais. c'est une des premières fois. C'est vrai que t'as Donc, servi dans le coup droit, et là, tu sers dans le revers. franchement, voilà, j'ai pris l'option de changer. Écoute, au moment présent, j'ai la sensation que c'était vraiment une bonne option. Ouais, Donc, ouais. c'est avéré que ça n'a pas été. Mais bon. Après, je me dis toujours que c'est un investissement pour les deux sets d'après, que voilà, il sait que je suis capable de servir aussi là. Donc, il n'y a pas que du négatif. Donc, c'était un pari. Je l'ai raté. Ce coup-là. D'ailleurs, la petite parenthèse, je te vois là au service. Est-ce que t'as des. En plus, je sais que t'avais fait un petit peu de prépa mentale. Est-ce que t'as des petites routines que t'avais mis en place juste avant de servir ou des petits trucs, une réflexion? Comment tu t'organises juste avant de servir? J'ai pas vraiment de routine avant de servir. J'ai surtout des routines sur mes émotions pendant un match. C'est tout ça en fait, ma gestion des émotions. On a tout le temps des moments charnières dans un match ou des montées de stress ou des moments où on n'est pas bien du tout, on part très mal un match. Donc ces moments-là, c'est là où j'ai plutôt des axes où j'ai travaillé là-dessus. Donc, voilà, donc moi j'ai travaillé beaucoup sur l'imagerie mentale, Hmm. sur le fait de me calmer quand j'ai des montées de stress. Et aussi par rapport à quand je ratais mes débuts de match, voilà aussi des routines, des routines ponctuelles que j'avais ancrées en moi. Donc voilà. Ok. Tu veux que je rentre dans le détail Non, là-dessus? non, mais suffisant. Très bien. Ça me Voilà. va. Très bien.
Parce qu'en fait, je t'ai vu, tu sais, des fois, tu vois les joueurs, ils font rebondir la balle plusieurs fois, et puis c'est des trucs qu'ils ont appris, parce que nous, dans les Ah oui, routines de bah, match et les trucs c'est qu'on utile. voit, Évidemment, tu vois. j'ai toujours été un petit peu, bah, comme tous, on est tous Oui, un petit peu, oui, mais évidemment sur ces routines. c'est plus dans tes C'est toujours habitudes. avant cette fille, avant les. Bien sûr, j'ai toujours deux, trois, quatre. On a tous nos routines. Ça, oui, oui, ça, je valide. Euh, J'essuie les mains avant, une fois, deux fois, avec mon caleçon. Donc, il y a pas mal de choses, je pense. Ok, ok. On en a tous. Ah, tu resserres dans le revers. Et au final, ça l'embête pas mal. Il fait un truc assez bizarre. C'est-à-dire qu'il se décale en pivot. Alors peut-être qu'il pensait que la balle sortait. Et il vient pousser ici. Et il m'a fait un démarrage. En fait, là, je reprends l'option de resservir sur le revers dès le début du quatrième set. Ouais. Parce que je me dis que si je ne devais pas, je ne le ferai plus. Donc, donc là, moi, je prends l'option de le prendre maintenant, très tôt dans le set, dans un esprit où il y a un peu moins de pression. Donc là, je vois qu'il pivote d'entrée, donc il s'en sort bien, hein. On va mettre court coup droit Ouais. en pivot, ça va être vraiment- franchement, il s'en sort bien. Donc là, voilà, ça part. Je prends 2 points sur mon service, c'est un peu dommage parce que c'est une première fois. Bon, là, je le contrôle bien sur ce coup-là. Oui, parce que la balle est. Après, tu l'as mis quand même une petite balle au coude. Ça t'a permis certainement de gagner une demi-seconde pour te replacer. Là, je suis conscient du fait que voilà, il revient un peu dans le match, donc je sais il faut qu'absolument je tienne au score. Hmm. Voilà, l'objectif, c'est de tenir au score le plus possible et de rien lâcher. Donc, on verra la suite si j'y arrive ou pas, mais en tout cas, voilà, je pars du principe, voilà, je suis en train de changer mes services, lui apporter pas mal de choses différentes. Pour le coup, ça paye pas pour le moment. J'ai pas été payé. Parce que c'est la première fois là que tu vois que tu fais le long. Alors, il a pas l'air surpris. En fait, on voit sur sa remise, il doute même pas en fait. Il est là, il se place Pourtant, directement en pivot. il était bien exécuté. Donc là, ouais, voilà, pour le moment, j'ai pas été payé sur mes changements. Donc on verra la suite si si ça marche. Mais en tout cas, Tu décides de resservir pour le long une coup, deuxième fois d'affilée d'ailleurs. Mais cette fois en sortant. j'ai pas vu. Et là, ça paye. J'ai pas Tac. vu ça. Et bam. Ah, ouais, ouais. Oui, oui, bon voilà, je suis dans un set où j'apporte beaucoup de changements. Et je me dis que ça peut me servir plus tard. Hmm. Donc, quoi qu'il arrive, il faut bien changer de service, il faut bien apporter un peu de changement. Parce que À ce moment présent, voilà, je me dis qu'il faut que je change. là, en fait, t'apportes des variations et puis tu te dis, bah tiens, s'il y a un truc, une variation que j'ai apportée qui fonctionne, je le garde Voilà, et puis je le réutilise. voilà, voilà, c'est dans l'état d'esprit où je suis actuellement là. Ouais, ok. Oui. Alors je pense qu'il a hésité 3 fois avant de le démarrer. Il finit par le démarrer puis il se prend un scud. Voilà, donc ma longueur n'était pas tenue, mais bon, j'ai réussi à bien contrôler, bien me tenir. Donc là, pour le moment, je gagne plus beaucoup de points sur ce service. Donc, voilà, je reviens à 6-6 quand même, avec un peu de réussite. Ce revers en ligne qui revient. C'est un classique. Moi je trouve ça hyper fort. Le revers en ligne, je trouve même aujourd'hui c'est l'un des coups qui va... Je pense que ça va revenir de plus en plus. Parce que c'est pour sortir un peu du duel revers-revers machin. Et aller rejouer justement revers en ligne pour refaire du coup droit. Je pense que ça va revenir de plus en plus. Parce que déjà ça marche. Puis en plus il y a plein de joueurs qui arrivent, des Harimoto, des Ovtcharov qui le font. Et même des Calderano qui jouent plutôt bien revers en ligne. Oui, oui, carrément. Ah, c'est là où on voit, tu démarres et puis
On sent que tu t'attends tout de suite à un con dans le coup droit et tu te places Là, directement. il a bien remis, je doute un petit peu, il m'a mis une bonne Ouais. longueur. Alors, je sais qu'il va contre pied diagonale, mais quoi qu'il arrive, sur ce type de balle, quoi qu'il arrive, il prend le coup droit. Hmm. Donc, je peux la mettre partout, mais il manquait de qualité, il manquait de longueur, il manquait vraiment, il manquait de tout sur ce top. Je mène quand même 2-1, 8-7 encore. Donc, je ne me souvenais pas que quand il y a 7, j'étais aussi proche. Voilà, ça c'est gratté. Il n'y a rien à dire pour le moment. Donc, 2-1, 8-8, je sers. Et là, je me dis que voilà, mes investissements, est-ce qu'ils vont payer? Ouais. On voit pas le point de 8-8, non? Tu l'as vu? Tac. Je reviens, je crois pas. On voit pas le point de 8-8. Trop de coupures au montage. Trop de coupures au montage. Dommage, parce que là, j'ai deux services et je perds le point à 8-8, on voit pas. C'est dommage, parce que j'aurais bien aimé voir comment je sers, comment se passe le point. Tac. Et. Ou alors, non, c'est peut-être celui de juste après. Donc là, on est à 8-8 et moi, c'est moi qui sers maintenant. Donc là, Ah oui, mais on oui. voit pas le point de 8-8. C'est pas grave. Ah, c'est dommage. Encore une fois, tu sers deux rebonds vraiment bien. Là, je tiens pas mon coup droit et c'est des balles où je sais que c'est quand même son jeu, mais quand même, coup droit en ligne, c'est aussi mon jeu. Voilà, c'est dommage. Je perds 2 points encore sur mon service. J'ai dû en perdre 5 sur ce set. Ouais. Clairement, c'est trop. Trop, trop. J'ai apporté beaucoup de variations, mais finalement, ils n'ont pas payé. 8-8, j'ai deux services. Normalement, avec tous les changements que j'ai apportés, ça aurait pu être vraiment une bonne tactique. Mais je n'ai pas bien joué les 2 points, a priori. Donc là, on a 2-2. Et là, tu fais la faute sur le service revers. J'ai l'impression qu'il est différent. Il est moins latéral. Il fait plus déposé, coupé, quoi. Ah ouais, mais il y en a plein. C'est vrai, les Nigérians, ils ont plein de services revers. Leur rythme, il est affreux. Tu veux dire, dans le rythme, c'est le. Ah, Ouais, ils sont vraiment, il la touche vraiment bien, il varie vraiment bien. Leur toucher un peu coupé, ils ont vraiment un bon toucher là-dessus. Ça, pour le coup, c'est les experts. tu Bon, je commences à continue la à belle. sévère long. Voilà, je continue à sévère long. Pour le moment, il y a un qui avait fait plus beaucoup de fautes. Est-ce que tu te souviens du coaching, si t'avais peut-être aiguillé sur des trucs? Non, bah, c'est plutôt Manu Le Besson qui me coachait. Il y avait aussi Lucien Filiman, mais en général, il ne me coachait pas trop. Il ne me parlait pas trop. Donc, Manu Besson, non, Manu Besson, non, c'était pas, il coachait bien. Ça, c'est mes options à moi, hein. Ouais. C'est mes options. En général, on m'oriente pas trop sur les services. T'es assez Même, lucide pour savoir ce qui marche, ce qui marche il pas. dit, voilà, de temps en temps, quand tu le sens, serre long, Ouais. serre un peu là. Mais moi, moi, en tant que quand je coach, je déteste diriger le joueur sur des types de service. Je préfère orienter, Hmm. proposer sur le set. Tu peux aller voir là-bas, tu peux aller voir là-bas, Ouais. en remise ou autre. Mais sur Sujet. des moments, voilà, vraiment figer le joueur sur une tactique, j'ai du mal. J'aime bien que le joueur se sente aussi un peu libre, pas enfermé dans une tactique. Hmm. J'ai jamais aimé être coaché comme ça. Ok. Donc, j'aime bien avoir ma propre liberté. Et je vais coacher comme ça plus tard, c'est sûr. Ouais, tu le fixes bien dans le revers. Là. Le placement est vraiment de Voilà, bon, belle on sait très bien qualité. que sur un type de match comme ça va pas être un match où il y aura que des échanges revers-revers, ça va être une guerre tactique. Voilà, on est sur une battle si je rentre dans un jeu qui n'est pas le mien, je me dis que j'aurai moins de chance. Donc, Hmm. Là, il gagne le point. Attends, c'est l'une des rares fois où il remet court sur ton service. Et ouais. d'ailleurs, c'est fou parce que j'ai l'impression qu'il a remis mieux court quand il est en pivot et qu'il prend la Ouais, balle avec son là, coude. là, je commence, en fait, depuis 2 sets, je commence à perdre des points sur mon service. Ça fait la différence. Au lieu de gagner 7, eh ben, je perds 9. Donc, ça fait la différence.
La première fois que tu Voilà, pousses avec ton verbe. je perds, là, je suis pris, il me remet plein de coups droits, je suis pris, je perds encore 2 points sur mon service. C'est juste. Là, je suis pas dans un bon moment. Il n'y a rien à dire. Il est plus relâché, il est plus relâché, et donc j'avais fait ce qu'il fallait. Tant mieux. Ouais, là, on sent qu'il sort le top revers, il sort le flip coup droit qu'il a pas fait depuis le début. Ouais, bah voilà, j'ai fait des erreurs, il a mieux remis. Là, et j'ai ce que j'ai ce que, voilà, à la fin, je m'en sors pas, il a gagné, donc c'est dommage. J'ai quand même beaucoup d'options sur la table pour gagner. Euh, Finalement, c'est vrai qu'après le match, je sors un peu frustré, évidemment, mais conscient de mon niveau, mais aussi conscient que je- j'aurais pu faire mieux. J'aurais pu faire mieux. Mais bon, là, par contre, là où il a le mérite, c'est qu'il a beaucoup mieux remis. Il a beaucoup mieux tenu ses services, beaucoup mieux varié. Donc, le mérite qu'il a eu, c'est il a su s'adapter euh, au fur et à mesure du match. Il a pu chaque fois m'apporter une difficulté en plus, un doute de plus. Et à la fin, ça fait la différence. Hmm. Moi, je suis parti à partir du quatrième set, je suis parti sur des séquences un peu plus de variation de service. Je pensais voilà, vraiment faire la différence là-dessus sur le quatrième set, voire le cinquième set. Ça n'a pas payé. En tout cas, sur ce match-là, ça n'a pas payé. Tous mes changements de service ont été, on va dire, pas négatifs, mais j'ai perdu les points. Donc voilà. Ok. Bon, bah top. Super. Merci Michel pour cette analyse. Euh, Est-ce que tu veux nous dire un petit mot pour cet été? Je sais que tu organises des stages au mois d'août. Oui, alors écoutez, bah, comme vous le savez tous, la Martinez Spring Academy organise des stages en juillet et en août qui vont bientôt sortir en communication. Voilà, cette année, on ne voit pas trop parce que je suis pas mal occupé aussi. J'entraîne sur la Suisse, sur un club de haut niveau suisse, et aussi j'entraîne sur le sport de haut niveau genevois. Donc, j'ai pas encore vraiment communiqué là-dessus. Je suis un peu plus occupé qu'avant, on va dire, durant la semaine. Mais je continue toujours à m'entraîner le plus possible. Je relance beaucoup, mais je m'entraîne beaucoup moins, mais je suis toujours actif. Et vu la période, c'est quand même pas simple d'avoir une dynamique, aller vraiment bosser physiquement à l'entraînement, c'est pas simple. Donc, ben, on n'a jamais vécu ça, donc on ne sait pas quand ça va reprendre. Donc c'est ce côté-là qui est un peu difficile pour les sportifs, surtout comme moi, où on a d'autres objectifs, d'autres priorités, et j'ai toujours envie de bien jouer, mais on ne sait pas quand on peut jouer, donc c'est un peu dommage. Donc, je reprends moi en Suisse le week-end prochain. Ça reprend en première division en Suisse. Donc, on va reprendre une série de matchs. Donc, on va retrouver un peu le rythme. Espérons qu'on puisse jouer la fin de saison sur un playoff avec Montpellier. Donc, ça sera aussi un objectif. Donc, on a encore 2 mois pour se préparer pour les grosses échéances avec Montpellier, j'espère, ou Hmm. avec le ZZ Lancy. J'espère qu'on sera au playoff pour les phases finales, donc, pour essayer de jouer les titres. Donc, essayer d'être en forme en juin. Et Voilà. à la rigueur, j'ai une dernière question. Là, on est beaucoup en train de discuter de la différence de niveau qu'il va y avoir entre ceux qui n'ont pas du tout eu la possibilité de jouer et ceux qui se sont pas mal entraînés. Et d'un autre côté, on se dit, ouais, mais en fait, même ceux qui peuvent s'entraîner pas mal, vu qu'ils font aucun match, au final, le fait de pas faire de match, de pas faire de championnat, ça, est-ce que d'après toi, ça fait perdre quand même des réglages, perdre en niveau de jeu? Évidemment, déjà, pas faire de match, c'est évident. Retrouver des repères
c'est compliqué. Le premier mois va être très compliqué en reprise, évidemment. Mais il est par contre certain que les joueurs qui ne peuvent pas s'entraîner, ils C'est auront la la double charge, peine. ils auront la double ou triple casquette parce que pour revenir après une période comme ça, c'est quand même pas simple. Donc évidemment, ceux qui peuvent s'entraîner et qui ont des compétitions qui vont arriver d'ici peut-être 2 mois, on l'espère, ou les jeunes peut-être dans un mois et demi s'il y a des championnats de France ou autres, avec un peu de chance. Ah, dans 6 semaines, Euh, normalement, championnat de France en e-sport, qui est maintenu pour l'instant. ouais. Et après, il y a dans les championnats de France minime junior à Espalion, peut-être fin mai, pour les jeunes, espérons. AS Donc Lyon, évidemment, ceux qui sont listés et qui peuvent s'entraîner auront un avantage indéniable. Mais à cet âge-là, évidemment, les jeunes pourront vite revenir en forme. Espérons que ce ne sera pas lésé pour que chacun puisse se retrouver à un niveau correct et qu'il y ait un état des forces le plus juste possible. Voilà. eh bien top.